clair. Alors en termes de blessés, Denis, voilà, chaque semaine, ça, on va peut-être pas le répéter chaque fois. C'est juste peut-être une question quand même sur Denis, vous avez Un plan un délai éventuel sur lui, oui. parce qu'on n'en a jamais fait parler. Oui, de toute façon, il y a un plan qui est fait avec le doc. Lui, il est tous les jours ici, donc il y a un suivi. Quand son genou sera encore plus renforcé, il ira à Clairefontaine faire un stage. Certainement, on va voir, mais ça doit être 3 semaines, histoire un peu de changer de lieu, et puis on va pouvoir courir. De toute façon, un stage de 3 semaines ou durant 3 semaines? Ouais, durant 3 semaines. Ouais. Durant 3 semaines, ouais. Durant 3 semaines, ouais. Voilà, nous on dit un stage, mais voilà, c'est des soins qui sont prodigués à Clairefontaine. Maintenant, comme il y a un centre de rééducation. C'est l'équivalent du Cap Breton, mais du coup, Clairefontaine, on utilise de plus en plus ça. Ouais, c'est ça, ouais. On a le choix, il y a Cap Breton, Clairefontaine. Je pense qu'on ira plus facilement sur Clairefontaine. Donc oui, il y a un plan stratégique là-dessus. Maintenant, on est obligé de le suivre au quotidien pour voir si l'évolution se fait. Mais on est dans les délais. Après, on sait, croiser ces 6 mois par rapport au début de la blessure. Donc je pense pas qu'il y ait de surprise là-dessus. Février-mars, quand même. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas de mois exact? Non, parce qu'on ne va pas se mettre de pression là-dessus. Ouais. Mais on sait que c'est un gros février-mars. Après, il y a toute une période de reprise pour retrouver le rythme. C'est pour ça que c'est long. Pour réparer et puis après remettre le joueur dans le bon chemin. Et c'est souvent le rythme qui manque. Quoi. Voilà. Oui, tu peux pas compter sur lui. C'est long, même sur les derniers matchs, il sera en manque de rythme évidemment. Il va manquer du rythme. Après, peut-être que sur les derniers matchs, ici, il peut apparaître quand même. Ouais, il peut apparaître parce qu'on finit mi-mai habituellement. Donc, mars, avril, mai, voilà. Ça peut être un objectif pour lui. Ouais. Voilà. Sur les autres, du coup, Sur les autres, on n'a pas à part des petits bobos, on n'a pas de joueur arrêté à ce jour. Donc Pierre Gabriel, il est OK. Oui, il a fait toute la semaine. Il n'y a pas de souci. Donc c'était moins normal le problème qu'il a eu à Dijon. Voilà, c'est bien. Il s'est arrêté à temps en fait. Ouais. Ouais. Et de kidnap, Non, on n'a pas eu de soucis. En fait, la béquille, ça te tétanise le muscle, mais je pense qu'elle était forte, mais n'a pas écrasé trop le muscle. Donc, il a joué normalement et il n'y a pas eu de séquelles derrière. Donc, on est bien sur l'effectif à ce jour. Parler un peu de l'attaque, si tu veux bien. Oui. Déjà une question toute simple, est-ce que toi, dans ta carrière d'entraîneur pro, est-ce que tu as déjà eu, même si vous attendez encore un attaquant éventuel, plutôt, est-ce que tu as déjà eu autant de possibilités, à la fois en termes de quantité et de profil? Pas spécialement. Hein. Pas spécialement. C'est vrai que j'ai eu quand même de bons attaquants. On a toujours cherché à avoir un banc aussi, parce que c'est très important. Bon, là, comme avec la nouvelle règle, on sait que c'est encore plus important. Donc, on s'est vraiment penché dessus et dans notre stratégie, l'idée est d'avoir plus d'attaquants à vite germer. C'est pour ça qu'on s'est penché dessus très rapidement. Pour avoir cette arme en plus. Donc, quand on a tout le monde, effectivement, il y a le choix, en plus avec des profils différents. Et faut que je rajoute toujours des joueurs polyvalents aussi qui peuvent jouer sur tout le front de l'attaque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, les certitudes qu'on avait, c'était de savoir comment on pouvait réagir, par exemple, un Romain Fèvre qui a un peu joué. Un garçon comme Jérémy Ledoiron qui arrive du monde amateur aussi, parce qu'il allait s'adapter de suite. Voilà, donc obligatoirement, ces joueurs-là se sont effectivement adaptés assez rapidement. Donc c'est venu renforcer très tôt en fait l'attaque. Est-ce que tu as là avec tous ces joueurs que tu as maintenant à la disposition, des associations particulières, enfin différents types
d'association je sais pas, 2-3 schémas différents en fonction de, voilà, qui est Oui. dispo, de qui est en face, de ce que tu veux mettre en place. Ouais, c'est vrai que suivant les profils des uns et des autres, on sent qu'il peut y avoir des associations qui peuvent se faire plus facilement, mais l'idée c'est quand même de les multiplier ces associations. Ouais, parce qu'on sait qu'une saison elle ne sera certainement pas linéaire, comme toutes les saisons, qu'il va y avoir des blessés, etc. Donc je ne veux pas non plus être coincé par ces associations. Donc être figé l'équipe, etc. Donc je pense qu'il y a des garçons qui s'entendent bien. Après, bon, on vient de recevoir Philippe Otto en plus, qu'on a besoin, que je connais, mais qui a besoin de découvrir aussi l'effectif et de sentir un petit peu avec qui il se sent bien. Mais j'ai besoin encore de découvrir. Il y a encore des choses qui sont à découvrir. Il ne faut pas oublier que des garçons sont arrivés très tard et c'est pas évident. Il faut un peu de temps pour mieux les connaître. Tu as parlé de Romain, qu'est-ce qu'il apporte que tu n'avais pas encore dans l'effectif en termes de profil? Déjà, c'est un garçon qui est habitué peut-être un peu plus lui à jouer sur le côté gauche, et qui a une percussion voilà, sur le dribble. C'est un joueur qui est très collectif aussi. Et puis après, qui connaît un petit peu déjà ce que je vais attendre de lui, hein. Donc, ce côté défensif, le côté offensif. Donc c'est un garçon qui aime bien faire jouer les autres. Voilà, mais qui est capable aussi de marquer. Voilà, donc c'est petit gabarit, c'est vif, ça va très vite, c'est très courageux. Voilà, et c'est des garçons qui sont précieux tout au long de la saison. Voilà, c'est des garçons qui sont du bois, très peu blessés, etc. Dans le 1 contre 1 aussi, peut-être là où tu avais des joueurs de profondeur en couloir, lui peut-être plus sur le 1 contre 1 aussi. Oui, il est beaucoup sur le 1 contre 1, il est sur je donne et je bouge très vite aussi. Voilà. Donc ça, il cherche d'abord à faire jouer les autres et après il se sert aussi d'appui pour pouvoir se retrouver dans les meilleures positions. Mais j'allais dire, c'est un passeur. Voilà, c'est un passeur qui peut se transformer en finisseur quand il se retrouve dans une bonne position. Voilà. Et ce que je trouve par rapport à cette semaine que j'ai vécue, donc moi je l'ai vu arriver quand il était beaucoup plus jeune à Dijon, qu'il est arrivé du monde amateur. Il y a beaucoup plus de sérénité dans son jeu. On sent qu'il a vraiment pris du poids et que la multiplication des matchs lui a fait vraiment du bien. Est-ce que c'est un détail, le fait d'avoir, vous avez à la fois pour les joueurs de couloir, dont je parlais, des joueurs faux pieds, des joueurs aussi qui sont capables de déborder sur leur bon pied, je pense à Jura notamment. Ouais. Est-ce que ça c'était dans la recherche que vous avez mise en place, c'était de pouvoir différents profils, mais d'avoir aussi des joueurs capables d'être faux pieds ou non de déborder? Oui, il fallait connaître les deux. On veut aussi avoir des joueurs de profondeur, donc Irvine, qui est un joueur de profondeur. Franck est un joueur de profondeur, mais plus c'est vrai sur le long de la ligne. Mais on voulait aussi comme tu dis, des faux pieds, des garçons qui puissent rentrer, puisqu'on a quand même des latéraux qui débordent et qui sont capables de centrer. Donc si on veut étoffer notre milieu de terrain, on a ces joueurs-là qui viennent dans l'axe. Ça fait partie aussi de notre stratégie pour pas que nos latéraux soient spécialement bloqués sur les côtés. Voilà, donc il fallait un peu de tout là-dessus. Et on veut faire évoluer aussi certains garçons, comme Franck, qui a une spécificité au long de ligne. On veut le faire évoluer aussi, il faut qu'il soit aussi intérieur du jeu. Est-ce que Romain Fèvre, on l'a vu finalement dans les couloirs, alors qu'on attendait plutôt dans l'axe au départ, est-ce que c'est une belle découverte aussi, le fait de ce qu'il apporte dans les couloirs maintenant? C'était pas attendu en tout cas. Oui. Alors on connaissait la qualité technique du joueur, c'est ce qu'on attendait de lui, l'activité aussi, il y a beaucoup d'activité. Après, dans les couloirs, c'est-à-dire c'est souvent son remplacement est dans le couloir. Après, c'est une personne qui a beaucoup d'activité, plus d'activité à l'intérieur du jeu. Mais il est capable aussi, je pense, d'étoffer lui aussi son jeu et d'être capable d'éliminer sur le côté pour percuter et centrer. Je pense que ce n'est pas sa spécificité, mais on tend aussi à le faire évoluer là-dessus pour qu'on ait des joueurs assez complets et c'est assez imprévisible aussi.
Je pense justement à deux situations. Contre Dijon, il y a une fois dans le couloir droit où il limite deux joueurs sur une deux touches. Il fait pareil contre Lorient l'autre jour. Après, il enroule la part beaucoup trop, mais en tout cas, on a vu que sur cette situation-là, il est intéressant. Oui, parce que cette percussion, il a cette percussion. Là, il s'est retrouvé sur le côté droit, je me rappelle très bien, contre Dijon. Et quand il n'y a pas la solution de passe, il a cette possibilité de percussion. Il tient bien le ballon. En fait, le ballon dans ses pieds, il reste vraiment collé. Donc il a cette faculté-là. Après, il faut qu'il arrive à s'en servir en bon escient. C'est ça, c'est le plus dur. Trouver le bon équilibre là-dessus, comme il doit trouver le bon équilibre sur la finition. Est-ce que je dois frapper, est-ce que je dois passer? Il y a encore ces réglages qui doivent se faire. On y travaille pas mal dessus actuellement avec lui. Il n'y a pas toujours le bon choix qui est fait encore. L'attaque est vraiment meilleure cette année que l'année dernière. Oui, l'attaque a plus de possibilités là-dessus, plus avec l'apport de Steve, qui est notre profil. Donc on en a parlé précédemment, mais lui il nous amène autre chose, donc ce point d'appui et cette tour qu'on peut avoir dans l'axe sur les centres, puisqu'on est aussi amené à centrer pour avoir plus d'armes. Donc effectivement, sur l'éventail qu'on a aujourd'hui, on est plus armé cette année que la saison dernière. J'ai une dernière question là-dessus. Là, tu évolues beaucoup en 4-4-2, même si ça peut changer, en 4-2-3-1, 4-4-2. L'année dernière, on t'a vu plusieurs fois aussi en 4-3-3. Est-ce que c'est un système avec les joueurs que tu as offensifs désormais qui peut revenir aussi par rapport au profil que tu as? Oui, ça peut revenir suivant aussi, effectivement, si on a besoin de vraiment étoffer le milieu de terrain par rapport à des grosses équipes qui peuvent nous prendre le dessus. Il y a une réflexion à avoir dessus. Ça peut être un système que l'on peut travailler, parce qu'on a aussi, pour rentrer dans ce système, des milieux de terrain qui sont présents. Maintenant qu'on a le retour de Paul, il y a Bateau, il y a effectivement Ibra et Harris, plus les jeunes comme Nbok et Magnetti. Donc on peut aussi avoir un milieu à trois. C'est quelque chose auquel on réfléchit. Tu me corriges si je me trompe, mais l'année dernière, tu faisais finalement ton équipe par rapport au profil des joueurs que tu avais. Finalement, c'est toi qui choisis, tu mets les joueurs qui vont avec, parce que tu as différentes palettes. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a en plus, là, aujourd'hui, par exemple, là, cette semaine, on a tout le monde. Après, c'est de regarder l'état de forme des uns et des autres et bien travailler au maximum sur les associations, pour regarder les comportements que certains ont à la maison et peut-être à l'extérieur, qui peut être parfois différents. Il y a aussi ce travail d'observation qui est fait tout au long de la semaine. Et puis après, il faut que les joueurs aussi comprennent qu'il peut y avoir un turnover, parce que les joueurs sont proches les uns des autres, et que tactiquement, on a besoin peut-être de voir certains joueurs ensemble. Voilà, il y a tout un ensemble, tout en sachant après que chaque semaine, presque, j'explique que c'est pas parce que vous débutez pas le match que vous n'allez pas être le héros du match à la fin, parce que, je le répète encore une fois, les garçons qui rentrent aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, et là aussi il faut y travailler, parce que rentrer dans un match, c'est pas toujours simple, ça peut être un peu perturbant, mais il faut aussi apprendre à rentrer dans un match et à être performant. Pour ce qui est de la défense, on sent plus de sérénité depuis l'entrée de DRL. Il y a en revanche les coups de pied arrêtés, où il y a un nouveau but contre Lorient, sur un coup franc qui est assez similaire à ceux face à Marseille. Comment est-ce que tu essayes de faire évoluer là-dessus la défense, qui fait partie des C'est un vrai travail. C'est un vrai travail qu'on a mis en place depuis le début de saison, qui n'est pas terminé. Après, c'est que on sent qu'il y a encore des choses à régler, mais c'est des choses qu'on va arriver à régler. Voilà. Sinon, il n'y a pas de psychose par rapport à ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont très très bien tirés. Ceux de Marseille sur le dernier match de Lorient. Aujourd'hui, les frappeurs mettent le ballon vraiment dans une zone qui est très difficile pour les gardiens et pour les défenseurs. Donc c'est une vraie arme pour tout le monde. Après, nous, on doit s'améliorer là-dessus. Ouais. On doit vraiment s'améliorer, parce que ça peut nous coûter des points. Je pense que ça nous a coûté des points contre Marseille, ça c'est sûr.
on fait un bon match contre Marseille, c'est passé un petit peu à l'as comme ça parce qu'on n'a pas été attentif sur 2 coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est aussi une prise de conscience chez nous à avoir sur ces détails, mais il y en a d'autres, on va pas le révéler ici, il y a encore des détails encore à peaufiner sur des moments clés du match. Et les coups de pied arrêtés, c'est des moments clés. C'est juste pour toi de l'attention, il y a aussi évidemment la manière dont on s'organise, le placement de chacun, le marquage. Non, il y a effectivement de l'attention, il y a des moments de concentration énormes, mais il y a une stratégie aussi, une stratégie collective à mettre en place. Et puis par-dessus tout, il y a la détermination à ne pas prendre de but sur ces phases-là. C'est au-dessus. S'il n'y a pas la détermination, voilà, il faut être à 100%, c'est-à-dire ouvert bien, les oreilles, les yeux, etc. Voilà, et puis après avoir cette envie de ne pas prendre de but. Voilà, ça c'est au-dessus. Après, il y a un travail, il y a effectivement un travail de stratégie aussi. Voilà, de savoir à quel moment on part, quelle course on fait. Voilà. Parce qu'en fait, l'adversaire aussi, il n'est pas juste là. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a des blocs, etc. Il y a plein de choses qui se passent sur les coups de pied arrêtés. Et il faut que nous sortent un peu d'une certaine naïveté. Voilà, il faut qu'on arrive à être un peu plus expérimenté. Donc là, quand tu prends un début comme ça, en fait, si tu n'es pas trop bête, entre guillemets, pour pas dire autre chose, tu peux progresser rapidement quand tu prends des buts comme ça, et si tu rectifies derrière, voilà, parce que tu as expérimenté en fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc maintenant, on va expérimenter ce qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est dans la logique. Avec l'être humain, il n'y a pas toujours de la logique. Est-ce que vous êtes étonné par on a beaucoup parlé des droits télé qui arrivaient, mais ce qui frappe leur mercato, qui finalement, je pense qu'on a vu le dernier mercato en 2019 aussi, c'est que les petits clubs, qui me restent dedans, ils sont capables d'investir beaucoup plus qu'on a vu dans cet été. Je reste investi, Lorient, on n'en parle pas, il y a des petits clubs, Dijon même, que tu as vu. Est-ce que c'est quelque chose qui te frappe aussi, que ces clubs-là soient capables finalement d'être une sorte de surenchère aussi entre les uns et les autres? Mais il y a des moyens dans ces clubs-là pour cet été. Il y a des moyens parce que les droits télé ont augmenté, qu'en fait la crise de la saison dernière, elle n'a pas impacté autant qu'on pouvait prévoir, parce que les clubs ont plus ou moins emprunté. Donc en fait, ils se servent beaucoup de l'augmentation des droits télé. Et c'est vrai que ça surprend tout le monde, même nous, ça surprend parce que les tarifs, c'est plus rien à voir. Le prix des transferts, des indemnités, tout a augmenté. Donc ça s'accélère parce que certainement on est en train de changer de dimension en France sur la Ligue 1. Ouais, et je pense que c'est ces droits télé qui ont fait accélérer tout le processus. Mais il faut s'y habituer, quoi. Il faut s'y habituer. Ouais. Aujourd'hui, un transfert j'allais dire à 2 millions pour un petit club comme nous, voilà, il y a 2-3 ans, c'était un gros investissement. Aujourd'hui, c'est un investissement normal, entre guillemets. D'ailleurs, sur un mercato comme ça. Ouais, voilà. Donc, non, ça a vraiment changé. On est en train de changer d'air, ça c'est clair. En plus, il y a plein de choses qui changent dans le football français. Il y a comme une course à l'armement aussi, finalement, c'est qu'il y a une telle concurrence entre les clubs, encore une fois, qu'on ne veut pas se faire doubler par les autres. Quoi. On voit les autres qui investissent, on se dit, bah ouais, mais on est obligé d'y aller. En fait. C'est un peu ça pour le pilote. Ah, il y a une vraie guerre, ouais. Non, mais il y a une vraie guerre. En plus, il y a la guerre en fait, d'aller chercher les plus gros joueurs de la planète sur les gros clubs, puis après ça se passe pareil en dessous sur d'autres joueurs, les joueurs de Ligue 2, les joueurs à l'étranger sur les championnats annexes comme à côté de chez nous, la Belgique, la Suisse, les pays nordiques, on voit un peu plus, on s'étale un peu plus. Je pense qu'aujourd'hui nous on n'a pas vraiment exploré l'Amérique du Sud ou des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui va venir aussi. Mais en même temps, il faut quand même prendre toute la dimension de faire venir trop de joueurs étrangers de langues différentes aussi. Donc tu sais que ça va être peut-être compliqué dans ton vestiaire aussi. Donc en fait, il y a toute une stratégie à bien calculer, et après tu fais ce que tu peux par rapport à tes adversaires, parce que ouais, on a bien vu, il y a quand même
Concurrence féroce, quoi. Des concurrences, un peu des guéguerres sur le même joueur, et donc en fait il y a des surenchères qui se font, il faut savoir s'arrêter aussi. Ouais. Voilà, pour aller ailleurs. Il faut savoir être raisonnable. Il y a une vraie stratégie de fond là-dessus aussi. Voilà, ça c'est assez nouveau pour des clubs comme nous, effectivement. Mais on s'habitue vite. C'est bon. Vous venez dans ce sens-là quand on j'aime bien, ça me dérange pas. Ok. C'est bon. Juste une petite question sur Angers, moi. Est-ce qu'un club comme Angers, pour le Stade Brestois qui vit sa deuxième saison consécutive en Ligue 1, est-ce que ça peut être un modèle dans la façon de fonctionner, dans un projet à 3, 4, 5 ans, de voir qu'un club comme ça peut monter et fonctionne bien sur le terrain? Oui. Bah, déjà, la première des choses à Angers, c'est la stabilité. C'est ce qu'on a vu. Alors bon, sur les derniers mois, il y a eu quelques affaires en interne, mais voilà, sans parler de ça, c'est un exemple, effectivement, parce que c'est un club qui a été en difficulté sur la dernière décennie ou derniers 20 ans, etc. Mais le fait de travailler avec le même coach, et puis d'évoluer, faire évoluer le staff, d'amener des nouveaux joueurs, d'avoir une stratégie aussi de travail, faire monter leur centre de formation, etc. Oui, il y a vraiment des choses à prendre en Angers, mais il y a un petit moment que moi je le répète parce que c'est quelque chose de vraiment intéressant dans le football français. Après, quand tu grandis, comme là, tu es en train de grandir, il y a des choses qui évoluent automatiquement, il y a des choses qui changent, mais il faut savoir aussi changer d'air. Voilà. Donc, mais ça reste un exemple, un très très bel exemple pour le football, ça c'est clair.